Salut les footeux. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, hein. Pas de vidéo, on est la trêve et tout ça, donc voilà. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que je mets dans mon sac de foot. Voilà, un match. Et aussi, je vais vous montrer mon matériel, filmer les matchs et un petit peu comment je me débrouille. Donc voilà. Bon là, on va commencer par le sac. Alors, pour commencer, les chaussures. Malin. Ensuite, ensuite on a les protections. Alors là, vous avez les coudières de la marque Roche. Hein, ça. Les genouillères, pareil, de la même marque Roche. J'aime bien. Bon, j'ai un peu chauffé et tout ça. Notre salle. Comme ça. En termes de protection, les protèges tibia. Moi j'aime bien les gros protèges, hein. J'aime bien ça. Comme ça. Ensuite, vous avez chaussettes de match en orange et le maillot. Le maillot de match en orange. Ça. Ça, hein. Ils vont ensemble. Hop. euh, Comme ça. Alors ensuite, en cas de dépannage, on prend toujours un deuxième maillot. Bien sûr, c'est pas le maillot du club, donc normalement, j'ai pas le droit de jouer avec. Mais c'est vraiment en cas de dépannage, si l'équipe adverse, elle est orange. On sait jamais, je prends ça. Je vais aller faire floquer, là. Avec les chaussettes qui vont avec. Comme ça. Ensuite, en équipement aussi, là. Short. Hop. Alors moi, c'est un pantalon que j'ai coupé, hein. Donc c'est un short rembourré, hein. Je préfère, je me sens plus à l'aise comme ça. Là, ça, là. Voilà, short coupé. Je préfère les shorts qui sont un peu trop... Celui-là, il est près du corps. Si on prend un short normal, il est pas près du corps. C'est un peu... Ça flotte un peu et tout ça. Pas trop, hein. Bien bloqué mes protections, mes genouillères avec le short et tout ça. Ça évite qu'il bouge et tout pendant le match. Alors ensuite... Alors oui, je suis gardien futsal, mais oui, je porte des gants. Euh, Alors tout d'abord, j'ai plusieurs paires. J'ai une paire entière comme ça, avec tous les gants, avec tous les doigts et tout ça. J'utilise peu, mais ça m'arrive de les utiliser, hein, on sait jamais. Hein, c'est bien aussi pour la confiance. Manque de confiance ou quoi pour les prises de balles et tout ça. Enfin, voilà. Hop. Une deuxième. Des rushs coupés, hein, spécial futsal. Ceux-là, j'aime bien les utiliser. Ça fait quelques temps que je les ai et tout ça. Je commence à m'y habituer. Bon, peut-être un petit manque de grip, ces gants-là. C'est ce que je leur reproche, hein, de grip. Il faut les mouiller un peu pour dire que ça grippe un peu. Donc voilà. Et tout dernièrement que j'ai reçu, j'avais ceux-là, les SP. Alors voilà, ils sont tout récents, ils sont neufs, hein, ceux-là, je les ai à peine utilisés, mais au premier ressenti déjà, elles ont l'air plus de grip. Au niveau aussi du poignet, elles prennent un peu plus, hein, ceux-là, comme on voit, elles descendent pas beaucoup. Ceux-là, plus gros élastique, elles serrent plus le poignet. Donc beaucoup mieux. Premier ressenti, franchement, ça a l'air terrible, j'ai pas encore testé. Peut-être une vidéo pour tester ces gants. En termes de futsal, hein, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de gardiens en salle qui mettent des gants. Moi je préfère, j'aime pas trop être main nue et tout ça, hein. Et avoir les gants avec les doigts pas précis sur les relances. Tandis qu'avec
avec ses gants là, sans doigts, beaucoup plus précis sur les relances et tout ça. Donc voilà, hop. Ensuite, ça je vais enlever ça de là. Ensuite, ce que je mets aussi dans le sac, du bandage. C'est un genre de strap non collant. Alors, je sais que moi en ce moment j'ai pas mal au poignet et tout ça depuis un match. Donc je mets ça à chaque match. Sans trop serrer à 50-60%. Pas trop m'endormir la main non plus. Tu vois. Donc voilà, bien important ça. Du baume du tigre aussi dans le sac. Hein. Mais voilà, baume de tigre pour se chauffer au cas où. Et c'est déjà pas mal. Donc là on se retrouve pour la partie vidéo que j'utilise pour filmer mes matchs et tout ça. Alors, du coup, comme vous avez vu, hein, début de saison, les premiers matchs et tout, je filmais avec une seule caméra. Euh, C'était bien, mais bon, à quelques angles et tout, c'est chiant à trouver, hein, surtout quand on est à l'extérieur. Là, maintenant qu'on est à domicile, je peux mettre une attache et elle bouge plus de la saison. Mais là, j'ai, du coup, depuis ce que j'avais pu voir depuis 2 vidéos, je crois. Maintenant, j'ai 2 caméras. J'ai 2 GoPro. Alors, une Hero 7, je crois, et une Hero 8. 2 GoPro que j'ai mis sur une attache, hein, bien comme ça, comme vous voyez, hop. Après, j'ai remis sur une autre attache là pour pouvoir tourner les vidéos, pour pouvoir trouver les angles que je veux et tout ça. Donc comme ça, pas mal, hein. Franchement, quand on voit aux vidéos et tout ça, c'est beaucoup mieux, même pour les zooms, pour les cadrages et tout, c'est beaucoup bien. Avec une seule cam, c'était un peu chiant de filmer à la fois mon but et à la fois le jeu de l'équipe. Ah bon, j'aurais pu filmer que le jeu de l'équipe, mais bon, la chaîne c'est quand même le Gardien Futsal. Et donc, ça serait bien de montrer les arrêts que je fais et tout ça. Donc là, je passe à 2 cams, beaucoup mieux. Après, au début, je filmais avec des batteries GoPro normales, hein. Du coup, j'ai 6 batteries, je crois. Un peu chiant. Un peu chiant parce qu'il faut changer à la mi-temps à chaque fois, décrocher. Hein, vous voyez, hein, moi j'ai une attache comme ça. Comme ça, à chaque fois, il faut décrocher, retrouver l'angle, le bon angle et tout ça. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc maintenant, je passe que je suis avec une batterie externe. Elle a pris déjà bien cher, hein, la batterie. Ça fait un moment que je l'ai, mais en fait, ça, c'est des batteries qui recherchent à recharger les batteries d'ordinateur portable. Donc c'est assez costaud, ça coûte un peu cher. Hein, j'avais payé cher à l'époque. Mais un téléphone, on peut le recharger 10 fois comme ça. Même passé, hein, donc très grosse batterie externe. Je pourrais pas vous donner le milliampère, je sais plus. Je sais plus du tout. Et l'écriture a commencé visible. Donc la batterie que je viens brancher sur les caméras. Parce qu'avec les batteries, je pouvais filmer avec une batterie, je fais une mi-temps. Une mi-temps, un petit peu plus, mais un peu chiant hein, de changer les batteries tout fois. Et enfin, voilà, maintenant, je sais qu'avec la batterie externe, je peux brancher les 2 caméras dessus. Hein, une batterie externe que je viens accrocher. Hein, j'ai mis une attache comme ça dessus. Et je viens accrocher directement hein, au crochet. Voilà. Alors ça bandouille comme ça, mais ça bouge plus. Hein, moi, après, elle est prise dans le mur. C'est comme ça contre le mur. Et puis après, ça bouge plus. Donc voilà. Et je peux filmer. J'ai déjà filmé 3 heures. Donc je peux filmer même plus. Donc maintenant, je vais pouvoir filmer échauffement. Fait, tout le match comme ça. Et j'ai des très grosses cartes SD dedans. Donc je vais pouvoir filmer vraiment toute l'intégralité du match avec les échauffements des deux équipes. Euh, la totale, quoi. Donc voilà, et en plus de ça, maintenant, avec les batteries, ils vont toujours être utiles. Que je vais pouvoir filmer, faire des petits genre de vlog d'avant-match et tout ça, et après voir avec les coéquipiers, hein, ceux qui veulent parler à la cam ou pas. Hein, donc je parle jamais personne à filmer les cams et tout ça. Laisser filmer. Donc
Donc voilà, hein, ça peut être un peu plus marrant et tout ça, avec les délires et tout ça, permettre de connaître aussi l'équipe, de l'équipe. Donc, euh, donc voilà, j'ai aussi, pour synchroniser les deux caméras, une télécommande GoPro. Alors, c'est bien parce que si je lance un enregistrement, ils sont vraiment synchronisés à deux. Donc, c'est vraiment tip top pour le montage et tout ça. Comme moi, je galérais un petit peu avec le montage, j'essayais de synchroniser moi-même les vidéos et tout. Assez compliqué. J'ai galéré pas mal de fois. Alors, je crois qu'il y a une vidéo où il y a un petit décalage et tout. Pourtant, je cherche toujours à bien recaler le son et tout, mais c'est assez compliqué. Surtout que je suis assez débutant avec les logiciels de montage et de montage vidéo. J'ai appris le montage avec la chaîne. Donc voilà, chaque vidéo que vous voyez, c'est toujours un nouveau montage que j'apprends. Donc là, je commence à apprendre. J'ai vu qu'en plus qu'on pouvait synchroniser les deux vidéos avec le logiciel de montage. Alors je crois que je monte avec DaVinci Resolve. Et c'est vraiment pas plus facile, hein, je le sais, mais commencer par ça et avoir tous les outils en main et apprendre. Quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, donc j'apprends avec ça. Alors ensuite, cette installation, c'est très bien pour à domicile parce que j'ai une attache, je la mets, terminée, ça bouge plus. Quand on est à l'extérieur, c'est vraiment compliqué de filmer dans les autres salles parce qu'on n'a pas forcément d'endroit où mettre les caméras, où l'accrocher, ou c'est vraiment très très chiant. Pour vous dire, c'est très chiant. On a eu beaucoup de matchs qu'on a joué à l'extérieur, comme vous avez vu. Donc là, je crois qu'il nous reste 2 matchs à l'extérieur. Après, tout le reste, c'est que du domicile, donc ça va être bien pour moi filmer, mais les autres matchs, je risque de galérer un petit peu. Mais j'ai investi, du coup, dans ça. Alors ça, c'est très bien. Alors avant, j'avais une petite sacoche, hop, et dedans, on a tout plein de matériel pour se mettre, s'accrocher avec des petites pinces comme ça, ou des petits trépieds. J'avais un trépied que j'accrochais aussi, j'arrivais à accrocher partout, que j'ai cassé lors d'un match. Donc c'est un peu chiant, donc j'ai investi, j'ai acheté ça. Une pince comme ça. Alors là la pince, elle est souvent grand, donc ça s'accroche assez facilement, assez partout, hop, avec une attache GoPro, toujours comme ça. Avec ça qui est un petit peu... ça c'est vraiment rigide. Mais avec le poids de 2 caméras plus la batterie externe, ça va bouger. Je sais que quand je mettais que la batterie externe et une caméra, ça bougeait. Donc trouver une solution. Dans ces cas-là, comme je sais que j'ai que 2 matchs à l'extérieur, je vous passerai aux batteries. Hein, donc voilà, ça, au cas où j'ai pas d'attache pour accrocher ça, accrocher la pince, j'ai aussi un trépied. Trépied comme ça. Ça peut servir aussi pour les vlogs, hein. Ça se détache. Hop. Donc, petit trépied comme ça. Hop. Il y a un endroit plat. On peut mettre quelque part en hauteur et tout ça. C'est très bien, ça fait l'affaire. Hop. Avec un petit bras télescopique. Alors, ça va pas bien haut, hein. C'est pas un très très gros trépied, mais bon, ça fait l'affaire. Un gros trépied sur le bord du terrain, c'est un peu chiant. Et les arbitres, ils acceptent pas forcément. Je sais que si je mets en hauteur quelque part mes 2 caméras, les arbitres, ils diront pas grand-chose. Donc, ben voilà, j'espère que cette vidéo présentation, que ça soit à la fois du sac de foot pour aller en match et du matériel vidéo que j'utilise du coup pour aller en match, ça vous est utile, hein, parce que c'est un peu cher le matériel pour filmer les matchs avec la caméra qui suit automatiquement, qui fait les montages et tout ça. C'est vraiment assez onéreux, donc moi j'ai trouvé la solution de 2 GoPro. Donc voilà, alors si vous avez des questions sur le matériel, sur quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Donc voilà, nous on se retrouve, du coup nous on a un match le 14, j'essaierai de sortir la vidéo pour le 17, donc jusqu'à là, j'espère que la vidéo vous fera bien patienter, et puis ben voilà,
vous avez des questions toujours en commentaire et un petit j'aime qui ferait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve du coup le 17. En vous souhaitant du coup une bonne fin de trêve. Ne mangez pas trop pour revenir trop lourd sur les terrains. Et à très bientôt. Salut.